Ils s'appellent Sly, Ludo, Guigui, Matt, Boubou, Sprite, Rudy, Steph, Fred, Craven, Junior. Autant de surnoms pour protéger leur identité. Strong, c'était le surnom de Jonathan. Ce groupe de 12 commandos dirigé par leur chef, Sly, effectue ici sa dernière séance d'entraînement avant de partir en mission. Pour certains d'entre eux, les anciens, c'est déjà leur 3e départ en Afghanistan. Pour d'autres, c'est leur première opération au sein de ce groupe d'élite. C'est le 6 octobre que ces 12 hommes partent de Bretagne, direction Kaboul. Avant chaque départ, effectivement, il y a une préparation mentale, physique, qui doit s'opérer. L'Afghanistan à ce moment-là est un des pays les plus chauds du monde. Donc on sait à quoi s'attendre, on sait que les risques ils sont énormes. C'est un mélange d'excitation parce qu'on savait qu'on allait pouvoir enfin mettre en place certaines choses et effectivement de peur et de peur de laisser nos familles surtout seules. C'est surtout ça. C'est plus l'entourage qui nous fait sentir le danger que nous quoi. Nous on est dedans, c'est dans la continuité. Moi je perds 3 enfants, enfin momentanément, et j'en retrouve 11 parce que voilà, c'est mes hommes, c'est ma vie durant les 4 mois. C'est à eux que je pense, je me suis concentré sur eux parce que dans l'idée on part à 12, on revient à 12. On nous a dit c'est parti, et donc on a fait nos bagages et c'était pour moi ma première mission opérationnelle avec le Stello. Après ces longues semaines d'entraînement intensif, le commando convoie discrètement jusqu'à Kaboul. Les forces spéciales ont été redéployées sur le théâtre afghan début janvier, après l'enlèvement des 2 journalistes français, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Les 12 membres du commando viennent prendre la relève d'un autre groupe des forces spéciales, eux aussi experts en libération d'otages. Avant de repartir en France, ces derniers vont juste avoir le temps d'échanger avec eux quelques impressions et de leur donner de précieux conseils. On voit ses gueules fermées, on voit ses visages creusés, on voit ses barbes, on voit la tenue, on comprend que ça va pas être facile. Et donc là déjà ça nous met dans l'atmosphère. Le groupe se dirige ensuite dans la province de Kapisa, au nord de Kaboul, avant de rejoindre à Nijrab, la base avancée de Morales-Frazier. On prend nos quartiers sur le camp de base, on prend possession des lieux, on se dispatche nos chambres. Moi je me mets avec Jonathan, je me mets avec Guigui, je me mets avec Ludo. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on améliore notre quotidien, on améliore notre zone vie. Chose qu'on aime bien faire dès qu'on arrive, on met notre marque de fabrique en fait. On est allé chercher du bois, on a fait des menuisiers.